Mesdames, messieurs, bonjour. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous n'êtes sans savoir que je suis un très grand fan de l'univers de The Amazing Spider-Man 2 et que j'adore Amazing Spider-Man 2 et que Andrew Garfield est mon Spider-Man préféré de tous les Spider-Man préférés de l'histoire de mes Spider-Man préférés. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, sauf si vous suivez sur Instagram et vraiment de très près, c'est que je n'ai jamais eu le courage nécessaire de me documenter concernant ce film et concernant la vraie version qu'on devait avoir sur ce film tout simplement, que ce soit les scènes coupées ou les secrets de ce film en général. Mais pour vous, ma chère communauté, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de me retrousser les manches et du coup de creuser. Oui, je me déplace un peu beaucoup, mais vu que c'est ma vidéo préférée de la chaîne, je me suis dit vas-y, je vais mettre le paquet dans le montage. Bref, j'ai vraiment creusé pour trouver tous les secrets et toutes les scènes coupées de The Amazing Spider-Man 2. Je les ai ordonnées par ordre chronologique en regardant le film et en les plaçant dans leur bon endroit dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, mesdames, messieurs, vous allez avoir le film de The Amazing Spider-Man 2 tel, ou du moins presque comme ce qu'il devait être au tout début quand il allait être tourné. Genre vraiment, je regardais le film en parallèle et d'un côté j'avais les scènes coupées, d'un autre côté comme ça à chaque fois c'était genre des puzzles. Je me disais ouais, cette scène elle va coller ici, elle va pas coller ici, elle va coller ici, elle va pas coller ici. Je me suis vraiment creusé le crâne, creusé la tête et creusé sur le net pour trouver cette vidéo. Du coup mesdames, messieurs, vous êtes devant la plus grande et la plus travaillée et la vidéo que j'ai plus d'adjectifs. Bref, vous êtes devant une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle parle tout simplement de mon film préféré et le film qui me fout le plus le seum possible. Et je vais pas vous dire qu'après cette vidéo, je n'ai pas le seum ou je suis toujours courageux. Non, je regrette d'avoir creusé parce que en creusant et en trouvant toutes ces informations, tous ces petits easter eggs et en voyant ce qu'on aurait pu avoir comme film, je me dis que ça aurait été mieux que la Snyderverse et que le Snyder Cut en général. Je rigole pas. Du moins que le Snyderverse en général et que la Snyder Cut. Parce que le général c'est le Snyderverse et non pas la Snyder Cut. Bref, j'ai un seum incroyable et je ne suis toujours pas remis de tout ce que je viens de découvrir parce que ce film, déjà qu'il est incroyable, mais avec tout ce qu'on a raté, il aurait pu être bien meilleur. Installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger, de te poser même devant une télévision parce que je vais même vous montrer les fameuses scènes, je vais vraiment essayer de travailler cette vidéo un maximum. Du coup, installe-toi confortablement, mentionne-moi sur Instagram si tu es en train de regarder la vidéo et que tu veux mentionner, prouve-moi que tu es en train de regarder la vidéo dans de bonnes conditions, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, mais surtout, installez-vous bien et regardez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, mesdames, messieurs, il y a des dingueries. Je vous spoil rien, mais il y a vraiment des dingueries. En plus de ça, je me suis bien cassé la tête et cassé les fesses et cassé tout ce qu'il y a à casser pour bien vous travailler cette vidéo. Du coup, le petit pouce bleu, l'abonnement si tu es nouvelle sur la chaîne et partagez à tous les fans de The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man en général, de Spider-Man en général et Marvel en général. J'ai dit en général beaucoup trop de fois. À la fin de la vidéo, si elle vous plaît, je compte sur vous pour me dire si ce format vous plaît et si vous voulez une deuxième partie. Parce que The Amazing Spider-Man 2, il n'y a pas les secrets qui manquent, il n'y a pas des choses qui manquent. On a des emails, on a des leaks, on a des lettres, on a beaucoup de choses qu'on peut analyser pour savoir ce qui devait se passer dans The Amazing Spider-Man 3. Du coup, si ça vous intéresse des vidéos comme ça, dites-le moi en bas dans les commentaires. Je vous laisse avec la vidéo. Le film commence directement avec Richard Parker ainsi que Mary Parker, les parents de Peter, qui vont tout simplement prendre un avion pour Genève afin d'échapper à Oscorp qui sont en train de les poursuivre grâce aux recherches du père de Peter. Là, il a tué toutes ces araignées, ils ont pris un avion, ils ont essayé d'uploader la fameuse vidéo que Richard avait enregistrée pour son fils Peter, comme ça quand Peter deviendrait grand, il saurait pourquoi son père a disparu, pourquoi il était supposé être mort, etc. etc. Et du coup, cette scène a une scène un peu parallèle dans laquelle on ne voit pas Richard Parker tirer sur les vitres de l'avion et dans laquelle l'avion ne va tout simplement pas... Bon, il va quand même cracher, mais il ne va pas tuer Richard. Parce que oui, mesdames, messieurs, Marie était bel et bien morte durant cette scène. Richard, il a échappé belle. Et du coup, ce qui explique le fait qu'à la toute fin de cette vidéo, on va avoir une scène où Richard va venir parler à Peter et lui sortir la fameuse réplique « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Un peu après dans le film, on a la fameuse scène de balancement super épique, super stylée, là où Spider-Man demande ce qu'il y a d'intéressant à faire à New York et tout. Et là, on a directement la fameuse course-poursuite contre Alexei, El Famoso Rhino à la fin du film tout simplement. On a eu des scènes de balancement incroyables, un swinging incroyable. Et après cette scène,
scène, on a eu Gwen durant les fameuses remises de diplôme qui avait demandé à Peter si les embouteillages n'avaient pas quelque chose à rapport avec Oscorp, les trucs volés, etc. ainsi qu'Alexei. Ah bah dites-vous que de base, mesdames, messieurs, cette scène ne devait pas se passer lors de la remise des diplômes, mais devait bel et bien se passer lors du date incroyable entre Peter et Gwen quand Peter a pété un rétroviseur. Quand Gwen lui avait annoncé qu'elle devait aller à l'Angleterre, etc., etc., et quand Peter allait lui annoncer qu'il n'arrêtait pas de la surveiller et tout. Du coup, la scène qui se passait un peu au milieu du film, juste avant le combat contre Electro. Dites-vous que Gwen allait sortir cette fameuse réplique de « Ouais, les embouteillages, ça n'avait pas un rapport avec Alexei et tout », elle allait la sortir durant la scène du date. Du coup, la scène du date se serait passée directement après la scène de Alexei et qu'il n'y aurait même pas eu cette fameuse scène de remise de diplôme en général. Et ça change vraiment toute la donne, et pour le coup personnellement je trouve que c'est la seule scène en fait qu'ils ont mieux fait de laisser pour la fin, parce que la scène du date quand Peter lui avait avoué qu'il n'arrêtait pas de la surveiller, quand Gwen lui avait avoué pour l'Angleterre, le petit sourire mignon, les fameuses règles pour être des amis et tout, j'ai trouvé que cette scène elle allait super bien au milieu du film et ça rajoutait un petit background au personnage, parce que de base ils arrêtaient de se voir, puis ils se voyaient, puis ils étaient potes, etc. Si cette scène serait arrivée au début du film, elle aurait pas eu la même sensation ni le même impact dans le film et tout, et du coup vraiment heureusement que cette scène aura été enlevée et du coup changée et reshoot pour que après au milieu du film on a eu cette scène qu'on apprécie tant, mesdames, messieurs. Toujours avec le côté course poursuite de Alexei, etc., on avait une scène bien plus longue en fait, on voyait Peter sauter de voiture en voiture, faire des petits gabrioles, faire des saltos avant, des saltos arrière et du parcours sur les voitures. On n'a pas eu cette scène dans le film, elle était super stylée, et déjà que les balancements, les swinging scenes de The Amazing Spider-Man sont déjà incroyablement bien foutus. Je trouve vraiment ça dommage qu'ils aient enlevé ce genre de petites scènes qui rajoutent vraiment de la beauté au swinging scene, parce que déjà que c'est le meilleur Spider-Man en termes de balancement, de chorégraphie, etc., etc. Et dites-vous qu'il y a 2-3 scènes comme ça qu'ils ont enlevé juste comme ça et ça aurait été bien plus stylé. Terminé avec la scène d'Alexei, maintenant on va parler de la fameuse scène des remises de diplômes ainsi que le fameux discours de Gwen qui, je le rappelle, ne devait pas exister vu que Gwen devait parler à Peter de Alexei durant la fameuse scène du date ainsi que la glace à la crème, etc. durant la nuit. Dites-vous que durant cette fameuse scène de la remise des diplômes, à la fin, juste avant que la mère de Gwen invite Peter à prendre une photo avec elle, etc., et même après durant la soirée avant d'aller manger avec eux, en fait on aurait dû avoir un Flash Thompson qui allait arriver pendant que Gwen est en train de montrer son téléphone à Peter concernant Alexei et aurait remercié Gwen parce que c'était elle en fait qui l'avait aidé durant The Amazing Spider-Man 1. Rappelez-vous, durant The Amazing Spider-Man 1, Gwen était en train de proposer des cours additionnels à Flash, des cours de soutien, comme ça il allait avoir son année, il allait avoir son diplôme. Et du coup j'ai adoré cette scène. Pourquoi ils l'ont supprimée? C'est une scène qui faisait directement un lien direct avec The Amazing Spider-Man 1 et je trouve ça con et débile de ne pas avoir montré Flash dans The Amazing Spider-Man 2. Genre vraiment ça reliait directement les deux films en mode, dans The Amazing Spider-Man 1 on avait Flash qui galérait et c'était Gwen qui était en train de l'aider et tout. À la fin du film on avait aussi un Flash qui était devenu pote avec Peter, il faisait des matchs de basket et tout. Et durant cette fameuse scène coupée, on a Flash qui vient dire merci à Gwen parce qu'elle l'avait aidé et qui vient parler à Peter en mode ouais c'était bien nos matchs, etc. Je m'en souviens pas trop, mais en tout cas il les a tous les deux remerciés. Du coup ça faisait un lien direct avec The Amazing Spider-Man 1 et je trouve ça con d'avoir enlevé cette scène. Terminé avec la scène des remises du diplôme, un peu après dans le film on a la fameuse apparition de Max en fait qui est en train de se chanter lui-même joyeux anniversaire, qui est en train de se raser la barbe, etc., etc. Bah dites-vous que durant cette scène, mesdames, messieurs, à la base, on devait avoir la mère de Max qui habite avec lui. Et du coup, il devait s'occuper d'elle, vu qu'elle ne peut pas bouger, elle est branchée à un respirateur, etc., etc. Et dites-vous que cette scène, elle aurait rajouté tellement de background au personnage de Max qu'on comprenait déjà beaucoup, à un niveau incroyable. Dites-vous qu'en fait, durant cette scène, il devait aller voir sa mère, vu qu'il n'y avait plus d'électricité, il devait rebrancher son respirateur, et il devait lui demander « Ouais maman, tu me chantes joyeux anniversaire ?» Elle l'a tout simplement envoyé balader parce qu'elle ne s'est même pas rappelé que c'était son anniversaire. Il allait lui faire un petit bisou, elle s'est éloignée, elle n'a pas laissé son fils l'embrasser, elle a traité de débile, elle a traité de petit con et tout, elle a traité de raté, etc. Et lui, il voulait juste un amour maternel. Lui, il était tellement gentil avec sa mère, il est tellement gentil avec tout le monde et tout le monde n'arrête pas de le maltraiter, tout le monde n'arrête pas de le traiter comme une personne qui n'existe même pas et tout. Et même le fait de voir sa mère le traiter de la sorte, malgré qu'elle est malade, malgré que c'est lui qui est en train de l'aider, il est en
train de prendre soin d'elle, il allait lui faire un petit bisou, elle a pas laissé. Et directement après, il y a eu une scène où vous voyez comme quand il était en train de parler à son supérieur, des fois on a Max, il imagine une scène, mais elle s'est pas vraiment passée. Genre, il imagine qu'il a gueulé sur sa mère, qu'il allait presque la tuer et tout, mais c'est pas arrivé. Genre, c'était juste dans sa tête, et on avait la même scène avec sa mère, tout comme la scène avec son supérieur à Oscorp, quand il lui avait demandé de rester pour aller régler les trucs de courant. Du coup, c'était une scène qui aurait vraiment marqué le personnage de Max, et qui aurait rajouté du background à ce personnage, dans le sens où on allait le comprendre bien plus, et qu'on aurait compris en fait que tout le monde se foutait de sa gueule, même sa mère, et que le mec il avait rien demandé. C'est juste une personne gentille, une personne sympa qui arrête pas d'en baver à cause des gens, à cause de son entourage et tout, et je trouve ça vraiment dommage, même du côté de sa mère. Juste après ça, on a vraiment une scène très anecdotique quand Peter était en train de faire sa lessive, quand il a parlé du drapeau d'Amérique, etc. Quand il a dit tout simplement à Tante May qu'il devait s'envoler, et après il lui a dit non, je m'envole pas, c'est juste que je vais marcher, je peux pas m'envoler techniquement, voilà. C'était juste un petit jeu de mots qui était dans la bande-annonce, si je dis pas de bêtises, mais qui n'était pas dans le film original. Après ça, on a la fameuse scène où Harry va enfin arriver à New York, et directement après, il va voir son père dans cette fameuse centre. Et durant cette scène, le père de Harry était supposé parler de Peter, parce que oui, The Amazing Spider-Man 2, et même la saga The Amazing Spider-Man en général, devait bien se focaliser sur Peter, ainsi que son père et l'héritage du père de Peter. Et c'est là où Harry aurait demandé à son père, ouais, qu'est-ce qui va arriver à Peter et tout. Son père lui aurait tout simplement répondu que des accidents ça arrive, et que ce n'est pas toujours des fins heureuses en fait. Et là, du coup, il parlait de Peter. Et durant cette fameuse scène aussi, du coup on ne sait pas forcément si c'est Norman ou si c'est The Gentleman qui a dit ça, mais en tout cas on a une réplique dans le trailer en fait, dans laquelle on dit que Peter Parker, on a de gros projets pour toi. Et pour le coup, on ne sait pas si c'était The Gentleman ou bien Norman Osborn qui a dit cette phrase tout simplement, mais personnellement je miserais beaucoup plus pour The Gentleman, vu que Norman n'a pas cette fois dans le trailer. Juste après, on a la fameuse scène où c'est bon, Max il s'est fait défoncer, et là il est chez le légiste. Ah bah dites-vous qu'on aurait eu une scène un tout petit peu plus longue avec le légiste, dans le sens où Max aurait tout simplement électrocuté le médecin qui allait s'occuper de lui. Et ce médecin, juste pour la petite anecdote, il allait allumer du feu, il allait mettre de la musique et tout, un peu comme ce qui s'est passé un peu après à Ravencroft, quand il y avait le mec qui devait étudier Max, quand il a mis de la musique et quand il était en train de danser un peu, c'était exactement la même chose, sauf que à la morgue, Max a électrocuté le mec. C'est aussi simple que ça. Après ça, mesdames, messieurs, et là on arrive à ma scène préférée. Déjà, c'était ma scène préférée dans The Amazing Spider-Man 2, mais là, je leur pardonnerai jamais d'avoir supprimé cette petite partie. Vous vous rappelez quand Peter, il était en train de penser à Gwen après leur rupture, quand il était sur son lit avec les écouteurs et il écoutait la fameuse musique Gone, Gone, Gone. Elle était incroyable la scène. Après, quand il a pris le sac de son père, il s'est mis à faire des recherches et tout. C'était avant ça. Il était juste en fait sur son lit avec ses écouteurs et il pensait à Gwen, parce que c'était juste après leur rupture. Dites-vous que à la base, cette scène, ça devait être une scène parallèle. On nous montrait Peter en train de penser à Gwen, et on nous montrait Gwen en train de penser à Peter. Juste après, on nous montre Peter qui regarde sa photo avec Gwen sur son téléphone, et juste après, on nous montre Gwen qui est en train de voir sa photo avec Peter sur son téléphone. C'était une scène incroyablissime. Genre vraiment, on nous montrait les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de vous dire. C'était exactement la même chose. Peter était à droite, Gwen était à gauche. Bon, c'est l'inverse, je suis con. Gwen était à droite, Peter était à gauche, chacun sur son lit, chacun sur son téléphone qui regardait sa photo avec l'autre et tout. Pour le coup, c'était pas la même photo, mais franchement, je leur pardonnerai jamais d'avoir enlevé cette scène. C'est une scène vraiment incroyable, toute mignonne, toute petite, toute stylée, mais elle est vraiment incroyable et elle a son petit impact. Juste après, mesdames, messieurs, Peter a bien travaillé sur ses lanceurs de toile, avec les tutos YouTube, etc. Après, il s'est endormi. Harry l'a appelé en mode « Peter, ouais, je suis mourant, est-ce que tu peux me voir, etc. etc. » Et ça, c'était juste avant la fameuse scène du placard, quand Peter a secouru Gwen, quand il lui a parlé dans le placard et tout, et après quand il a défoncé les gardes de sécurité d'Oscorp. Juste avant cette scène, en fait, quand Peter allait voir Harry, dans le film de base, on nous a directement montré la scène où Peter était avec Harry. Et bah dites-vous que la scène de base, on devait avoir un Peter qui entre à l'accueil d'Oscorp, qui va croiser Felicia, il va rencontrer Felicia et tout, elle lui donne un badge, il monte avec elle, et juste avant qu'il monte avec elle, on voit Gwen qui était en train d'entrer à Oscorp juste après Peter. Elle l'avait pas capté, il l'avait pas capté, mais Gwen aussi, elle était entrée à Oscorp juste après Peter. On nous montre Peter qui monte dans l'ascenseur, là il voyait les plans du réseau
dans lesquels il va se battre contre Electro à la fin du film. Et juste après ça aussi, il va remarquer le fameux costume du bouffon vert en fait que Harry avait testé sur quelqu'un. Voilà. Et du coup, quand ils ont fait ce test du costume du bouffon vert, il y avait un éclat de vase qui allait bientôt toucher Félicia et Peter a eu un réflexe, il a directement sauvé Félicia et c'était une scène incroyable. Genre vraiment, ça nous montrait un peu le début d'alchimie entre Peter et Félicia. Juste après, Félicia devait aller nettoyer ce verre et Harry lui a dit non et tout, elle s'est inquiétée pour Harry et c'était une scène incroyable qui a mis en avant l'alchimie entre Harry Osborn ainsi que Félicia Hardy et cette scène, elle va continuer jusqu'après quand il va se transformer, etc. On va en parler juste après. Et bien évidemment, après cette scène, mesdames, messieurs, on a Harry qui a montré à Peter que Oscorp et plus précisément Norman Osborn, c'est-à-dire son père, n'a pas arrêté de surveiller Peter depuis que son père était parti. Et du coup, on a vu des photos de Peter petit qu'on n'avait jamais vu, des photos inédites depuis qu'il était petit jusqu'à son adolescence, quand il était parti à Oscorp, des photos venues de Amazing Spider-Man 1, etc., etc. Et c'est là en fait où Harry va lui dire, c'est la question du jour, la fameuse scène qu'on avait vue dans le trailer. Mais en gros, Norman Osborn ainsi que Oscorp en général n'ont pas arrêté de surveiller Peter et ça va directement dans la même continuité de la scène où Norman va dire à Harry que Peter ne va pas avoir une fin heureuse et la fameuse scène du gentleman où ils disent que Peter, ils ont des plans pour lui entre guillemets. Et du coup juste après, Harry va montrer à Peter la fameuse vidéo de leurs deux pères qui sont en train de travailler sur les araignées et c'est là où la vraie scène du film a commencé. Et du coup toute la scène où Harry parlait de Oscorp, etc., etc., elle n'était pas dans le film original. Un peu après dans le film, on a Peter qui va rentrer chez lui et va trouver Tante Fay assise tout simplement sur son lit et qui va regarder toutes les dingueries qu'il a faites sur son mur à essayer de trouver des réponses concernant son père, sa mère, etc. Et du coup c'est là où Tante May va avouer à Peter que son père c'était un lâche, il s'est cassé juste pour de l'argent, etc., etc. Du coup Peter va être démoli, il va directement voir Harry, Harry va lui demander de lui donner son sang, ça le démolit encore plus. Après Harry, Peter est directement parti voir Gwen et c'est tombé pile au moment où elle allait valider sa dernière entrevue pour Oxford entre guillemets et c'est là où il va lui dire que tout est en train d'exploser dans sa vie et il va se rendre compte qu'ils sont à l'ambassade de Londres et ouais il va se rendre compte qu'il a merdé, il allait lui dire qu'il l'aimait bien et tout mais finalement il lui a pas dit parce qu'il s'est rendu compte qu'elle allait vraiment partir. Dites-vous que juste après cette scène on a eu une scène où Gwen est en train de parler du responsable de je sais pas quoi de Oxford qui va lui dire félicitations Gwen Stacy, vous êtes prise pour Oxford. Ça allait arriver directement après le fait que Peter lui dit ouais ma fair lady, etc., etc. Du coup on aurait eu une scène où Gwen aurait réagi au fait qu'elle soit vraiment acceptée. On aurait vu Gwen être acceptée si je puis dire ça comme ça et directement après on aurait eu la meilleure scène qu'on a vu dans le trailer tout simplement, la fameuse scène où Peter est assis tout en haut d'un bâtiment en train de cogiter, en train de réfléchir parce qu'il portait le même t-shirt qu'il portait quand il était avec Gwen dans l'ambassade et tout. Du coup durant cette scène en fait on devait avoir un Peter qui est en train de cogiter, qui est en train de réfléchir. D'un côté son père c'est un salaud, d'un côté il doit donner son sang à Harry et d'un côté il vient de perdre Gwen. Du coup ça aurait été une scène incroyable. La force et la badassitude de cette scène et la simplicité. Genre un Peter il portait même pas son costume de Spider-Man, il était juste là avec son t-shirt, ses Converse, il était tout en haut d'une tour, il était en train de cogiter, de réfléchir, il venait de perdre Gwen et tout. C'était une scène incroyable et qui nous montrait à quel point Peter se sent seul et personne n'est là en fait, même Gwen elle était plus là, il devait donner son sang à Harry, son père c'est un con, etc., etc. Ça aurait été une scène incroyable. Et en parlant de cette scène, dans le trailer, c'est durant cette scène où on avait un Peter qui était en train de revenir un peu sur sa vie et qui disait plus ça va, plus je sauverai de gens et plus c'est une question de temps avant de me faire des ennemis trop forts pour les battre entre guillemets. Bon, j'ai pas le discours devant moi, mais c'était un Peter qui faisait un discours devant lui-même. Je pense pas que c'était une scène qui allait de base être dans le film et je pense plutôt que ça allait juste être une scène qui allait juste être pour le trailer en fait. Mais c'était une scène incroyable et je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. C'était vraiment un truc beaucoup trop sympa et que uniquement Spider-Man pouvait faire. C'était juste un petit coucher de soleil et tout, je comprends pas. Juste après ça, on avait un Peter qui était occupé avec les fameuses révélations de son père. Il était dans le fameux tunnel pour regarder la vidéo et pendant ce temps en fait, on avait Gwen qui avait été acceptée, etc., etc.
Et dans la version de base du film, elle avait appelé Peter, lui avait laissé un message vocal dans lequel elle lui avait dit qu'elle partait là maintenant tout de suite pour Oxford. Elle avait trouvé une bourse pour l'été, un truc dans le genre, des cours de soutien pour bien commencer. Dans la version de base, c'était ça. Dans la version de base, elle avait appelé dans le téléphone. Mais là, dans la version qu'on devait avoir, mesdames, messieurs, il y a deux autres versions. Dans la première version, elle était partie voir Peter, mais c'est Tante May qui lui a ouvert. Elle a tapé à la porte et là, Tante May lui a ouvert. Elle lui a dit voilà, laisse-lui un message, etc., etc., etc. Et dans la deuxième version, mesdames, messieurs, des faits, elle a tapé à la porte, mais c'est pas Tante May qui a ouvert, vu que Mary Jane Watson était juste à côté, vu que MJ, rappelons-le, est la voisine de Peter. Du coup, vu que Gwen avait tapé, Tante May n'avait pas ouvert, elle n'était pas là, un truc dans le genre. Du coup, MJ lui avait parlé, elle était posée sur une petite chaise, un Mac, un truc dans le genre. Après, MJ est venu parler à Gwen, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant cette conversation et tout, mais elles ont parlé pendant au moins 2-3 petites minutes et tout, et ça s'arrête là. Du coup, oui, on a eu 3 scènes différentes. Une scène où Gwen a tout simplement appelé Peter. La deuxième scène, elle est partie voir Tante May, et la troisième scène, elle est partie voir Tante May, mais Tante May n'était pas là, du coup elle a parlé à MJ, et vous allez voir, MJ, on va y revenir à la fin de la vidéo, elle a vraiment fait beaucoup trop de dingueries. Peu après dans le film, on a eu la fameuse transformation de Harry en bouffon vert, et pour le coup, cette transformation, elle a 3 scènes bonus. Déjà de 1, on devait avoir une scène de transformation bien plus longue, bien plus flippante, bien plus imposante, dans laquelle on avait aussi les agents de Oscorp qui seraient venus pour essayer de l'arrêter. Il aurait tué tout le monde, il y aurait eu des grenades explosives et tout, il aurait tué tout le monde. Après ça, il aurait pris Mencken, parce que dans la version de base du film, Mencken s'est tout simplement échappé. Dans cette version-là, il aurait pris Mencken, il serait monté tout en haut de la tour Oscorp et il aurait lâché. Tout simplement, dans cette scène, on aurait eu un bouffon vert qui aurait défoncé tous les gardes d'Oscorp comme Venom dans Marvel Spider-Man 2 et il serait tout simplement monté tout en haut de la tour Oscorp et lâché Mencken pour le tuer parce que Mencken il a fait quand même pas mal de dingueries. Après avoir tué Mencken, on aurait eu une scène où il va découvrir son visage totalement balafré, totalement cassé et tout, et on aurait eu Felicia qui serait arrivée, qui aurait vu tous les cadavres, qui auraient vu Mencken mort, qui auraient vu tous les gardes de Oscorp morts, et après elle se serait retournée vers Harry. Harry, après avoir vu son visage, il serait choqué, il va lui dire de dégager, de ne pas le voir, et après directement il part. Il a rien fait à Felicia, mais encore une fois c'est une scène qui rajoute du background à Harry, Felicia, leur relation et tout, que j'aurais vraiment aimé explorer encore plus dans ce deuxième film. Juste après ça, bien évidemment, Peter c'est bon, il a eu les révélations qu'il voulait concernant son père, il a terminé dans les tunnels et tout, dans la vraie version du film. Il a pris son téléphone, il a trouvé un message de Gwen qui lui disait qu'elle devait partir, etc. Et c'est là où il est parti, il lui a écrit I love you et tout, une des meilleures scènes du film. Mais dites-vous que dans la version de base, ça aurait été bien plus stylé, vu que de base, il serait rentré chez lui, Tante May l'aurait arrêté à la porte, elle lui aurait parlé, elle lui aurait dit que Gwen allait partir, Peter lui aurait dit non, elle serait pas partie, etc., etc. Tante May lui a dit non, elle est déjà en train de partir. Et après, elle lui a dit qu'est-ce que tu es en train de foutre, va la voir, c'est l'amour de ta vie, etc. Tante May aurait motivé Peter à aller voir Gwen. Et du coup, Peter, vu que c'est bon, du côté de son père, tout est bien qui finit bien, il est méga heureux. Tante May l'a motivé à aller voir Gwen, c'est bon, tout est bien qui finit bien, il était méga heureux durant cette scène. Et juste après, mesdames, messieurs, on aurait eu une scène de balancement épique. Et par épique, je pèse mes mots, elle aurait duré dans les 2 minutes, comme la scène de balancement dans le début du film, comme la scène de balancement juste un peu après sa rupture avec Gwen, etc. Vraiment des scènes de balancement super stylées, avec des chorégraphies super stylées, mais en 10 fois mieux. Pourquoi en 10 fois mieux? Parce qu'on avait un Peter qui était méga heureux, il criait de partout, il était en train de faire des acrobaties de partout, ça aurait duré 2 minutes, juste après qu'il ait fini avec Tante May, il serait directement parti voir Gwen pour lui écrire I love you dans le pont. On aurait vu partir dans le pont, on aurait vu partir dans toutes les directions, super content, super heureux. Une scène de balancement, encore une fois, que je leur pardonnerai jamais d'avoir enlevé dans cette version du film. Franchement, elle était incroyable, super bien rythmée, super bien chorégraphiée et tout. Elle n'est pas terminée, hélas, mais ça se voit à quel point elle est stylée, à quel point elle est qualitative. Et du coup, juste après, il aurait rencontré Gwen, il aurait écrit I love you, etc. La version qu'on a eue du film. Bon, après ça, combat final contre Electro, combat final contre Bouffon Vert, etc., etc. Après ça, Gwen, elle est morte. Maintenant, on va parler des événements et des scènes qui ont été coupées post-mort de Gwen. Dites-vous que juste après la mort de Gwen, et pour le coup, ça a été teasé dans Spider-Man No Way Home, Peter aurait remis son masque, il aurait redéfoncer Harry. Genre Harry, il était déjà mal en point. Ah, Peter allait le défoncer.
Au vrai sens du terme, Peter allait le battre quasiment à mort. Et juste avant de l'achever, il s'est rendu compte que le héros ne tue pas. Et directement, il a lâché. Et on avait des photos en fait où on avait un Peter qui était démoli. Il se rendait compte qu'il avait fait des conneries, etc. Qu'il ne devait pas faire ça à Harry. Et on voyait le visage de Harry aussi dans des photos, à quel point Harry il était mal en point. Mais juste après la mort de Gwen, il a poussé un cri et il a défoncer Harry au vrai sens du terme. Juste après ça, on a eu la fameuse scène d'enterrement de Gwen, Peter qui était là durant les 4 saisons, quand il pleut, quand il y a de la neige, quand c'est l'été, quand c'est l'hiver, quand c'est l'automne et tout. Et pour le coup, tout le monde connaît cette scène, mais peut-être que vous ne savez pas à quoi elle sert, etc. On aurait eu Richard Parker, parce que rappelez-vous, au début, j'étais en train de vous en parler lors du crash de l'avion. Il y avait eu une scène où Richard n'exposait pas les vitres de l'avion. Du coup, durant l'enterrement de Gwen, quand il faisait de la neige et tout, on aurait eu Richard Parker qui serait venu parler à Peter, qui lui aurait dit que c'était son père. Peter aurait pété un câble, il était tellement triste d'un côté mais tellement heureux d'un côté. Le jeu d'acteur d'Andrew Garfield durant cette scène, je l'ai jamais vu autant investi, il pleurait, c'était abusé à quel point on ressentait l'émotion et la force et la puissance de cette scène. Il venait de perdre Gwen, son père arrive, il lui dit qu'est-ce que tu foutais, où est-ce que tu étais depuis tout ce temps, et après son père va lui expliquer qu'il était parti parce que Oscorp l'avait forcé, que sa mère n'avait pas survécu, qu'elle était morte. Il lui a aussi expliqué qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mesdames, messieurs, et ça, c'était vraiment le frisson. Il l'aurait motivé à reprendre son rôle de Spider-Man, il lui aurait dit que Gwen aurait voulu ça, que sa mère aurait voulu ça, qu'il est content de le revoir. Après ça, Peter va faire un très gros câlin à son père. Les émotions étaient vraiment présentes durant cette scène, et c'est ce qui va expliquer en fait pourquoi Peter a repris son masque de Spider-Man à la fin du film pour combattre Rhino, là où dans la version principale du film, on nous l'a même pas expliqué, il est juste revenu comme ça en écoutant le discours de Gwen. Du coup, on aurait quand même eu le discours de Gwen, mais pour le coup, discours de Gwen plus son père qui revient et qui lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, l'accueil chaleureux, comment il était content et tout, les émotions et les émotions, mesdames, messieurs. Maintenant, la scène dont je vais vous parler, on ne sait pas forcément où elle va se placer. Est-ce que c'était avant que le père de Peter arrive ou juste après? Parce que durant cette scène, on aurait eu un Peter qui serait déjà revenu en tant que Spider-Man, sauf si il a juste fait une exception. Je vous explique. Après la mort de Gwen, etc., on aurait eu un Peter qui aurait rencontré MJ, vu que, rappelons-le encore une fois, c'est sa voisine. Quand il l'a rencontré, MJ lui aurait parlé de sa relation avec son père qui n'est pas ouf dans toutes les adaptations. Son père là-bas, son père est méchant, etc. etc. Et bah dites-vous qu'après cette scène, on aurait eu un Peter qui aurait mis son costume de Spider-Man et qui aurait donné une bonne leçon au père de MJ dans sa propre maison, dans sa cave. À quel point Peter il a pété les plombs. Du coup, je pense pas que ça soit après la scène de son père parce que son père l'a motivé à revenir et devenir la gentille, sympa araignée du quartier. Je pense que c'était avant son père parce qu'il est parti chez le mec, il a entoilé en haut et il lui a parlé, etc. etc. C'était vraiment une scène un peu dark qui n'est pas faite pour du Spider-Man. Mais du coup, je pense vraiment que c'est avant qu'il rencontre son père. Mais vraiment une scène très cool. J'aurais aimé voir comment Peter, du moins la descente des enfers de Peter entre guillemets, et surtout la façon dont il aurait parlé à MJ, tout simplement. Et bien évidemment, juste après ça, mesdames, messieurs, on a eu le fameux combat contre le Rhino quand il a commencé à tout détruire. Ce que vous ne savez pas, c'est que même dans la version réelle du film, dans la version qu'on a tous du film, MJ est bel et bien présente dans le film. Rappelez-vous, quand on a deux voitures qui sont en train de s'écraser, quand on a le point de vue d'un café, on voit une silhouette d'une femme qui est dans un café, une serveuse dans le café. Ah bah dites-vous que cette femme, c'est MJ. On nous a montré que sa silhouette. Ouais, MJ est bien présent dans le film The Amazing Spider-Man 2. Mais dites-vous qu'il y a une scène coupée dans laquelle cette fameuse serveuse, elle va sortir du café juste après les explosions du Rhino et tout, elle va sortir du café et on voit son visage, on la voit, etc. Et on sait que c'est MJ parce que juste avant, Peter l'avait rencontré, juste avant, même Gwen l'avait rencontré, on l'avait vu pas mal de fois durant le film. Elle serait sortie du café pour assister au combat Spider-Man contre le Rhino. Et elle aurait porté la même chose. Du coup, ça nous confirme encore une fois que le film n'a pas supprimé la scène de
MJ du point de vue. Parce que nous, quand on regarde le film, on se dit c'est juste une lambda parce que c'était juste une silhouette en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait MJ, il y avait d'autres gens dans le café. Mais quand on connaît ce qui s'était passé avant et ce qui va se passer après dans les scènes coupées, on sait que c'est MJ et qu'ils ont bel et bien gardé MJ dans une scène du film. Bon, pour eux, ils ont fait en sorte que c'était pas MJ, on va pas se mentir. Mais nous, on sait que c'était bel et bien MJ durant cette dernière scène du film. On termine, mesdames, messieurs, avec les toutes dernières scènes finales du film. Quand on a le gentleman, le fameux mec avec le chapeau qui était en train de passer par tous les projets d'Oscorp, le Rhino, le Bouffant, etc. etc. Dites-vous qu'il y a une scène où on aurait vu le symbiote de Venom et qu'il y a aussi une scène dans laquelle on aurait vu tout simplement la tête de Norman Osborn réfrigérée dans un congélateur. Je rigole pas, c'est vraiment le cas. Et pour le coup, ces deux scènes-là, elles ont des explications. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Du coup, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Comme ça, je pourrai vous en parler dans une prochaine vidéo. Parce que les secrets de Amazing Spider-Man 2, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, quand on creuse, mesdames, messieurs, on a des lettres, on a des leaks, on a beaucoup de choses, on a des emails qu'on peut analyser. Et du coup, ça va nous en dire long concernant l'histoire qu'aurait été The Amazing Spider-Man 3. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, qui me fout pas mal de seum, surtout quand je vois tout ce qui aurait été possible dans ce film, tout ce qui aurait pu se passer dans ce film. Ça me rend juste dingue. Du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela. Vraiment, je veux savoir, je veux connaître vos avis. Est-ce que vous avez tout autant le seum que moi ou pas? Merci à tous, merci à toutes. Petit pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.